29 octobre 1999, éducation. Diane Lavallée se demande si nous devrions abolir les écoles mixtes. Son premier choix était d'abolir l'esclavage aux États-Unis, mais elle s'y est prise trop tard. Et quoi ne pas faire en ce week-end d'Halloween? Ne jamais, jamais accepter les bonbons en bœuf haché de cet homme. Ah, bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. J'ai un sujet de circonstance ce soir. Plantons le décor. Nouvelle-France, 1752. Nous... C'est pas bon, ça. Canada, 1999. Oui, le solliciteur général s'interroge concernant l'accumulation d'un surplus de 21 milliards dans les caisses de l'assurance-emploi. Alors, pour débattre de ce que le gouvernement libéral devrait faire de cet argent, je rejoins immédiatement à Ottawa son Excellence, la gouverneure générale du Canada, la canado-chinoise, Mme Adrienne Clarkson. Et pour exprimer de l'autre côté la voix du peuple, j'ai en ligne aussi de Sainte-Pie-de-Bagotte, M. Orifice Brûlé. Alors, je m'adresse d'abord à vous, Mme Clarkson. Bonsoir, d'abord. Ah, shit, ça part mal, ça. Vous n'êtes pas Mme Clarkson. Ça me semblait que c'était clair la dernière fois qu'on s'était parlé, non? Qu'est-ce qui est clair? Qu'est-ce qui est obscur? Une légende raconte que la clarté et l'obscurité étaient deux frères qui vivaient dans une même pagode. Oui, je vois bien. Excusez, quand est-ce que vous me parlez, là? Parce que j'ai pas rien que ça à faire, moi. Bon, là, ça sera pas long, M. Brûlé. On va attendre que l'imposteur finisse sa maudite légende, puis ça va être à vous tout de suite après. Ah, prenez votre temps, j'ai pas de famille. Bon. Est-ce que je continue? Je vous en prie? Je vous en prie. OK. Or, un jour, la clarté jalouse a mordu son frère au jalet. Au jarret? Horé! Jalet. Jarret? Horé! Jalet. Jarret? Horé! Elle. R? Ho! Elle. R? Ho! Bon, ben là, je m'excuse parce qu'on s'égare et puis le temps file. Ah, là. c'est pas grave, moi, ma famille est morte tout mon temps. Bon, OK, mais parlons plutôt du surplus de 21 milliards et des chômeurs pour qui c'est de plus en plus difficile d'obtenir des prestations, je pense. en tout cas. Oui. Alors, une première réaction, peut-être, M. Brûlé. Ouais, ben, moi... Monsieur, regardez la caméra, M. Brûlé, s'il vous Oui. plaît. Là, pendant que- Qui parle, là? C'est moi, c'est Marc Labrèche, là, de la télévision. Ah, la télévision, je l'écoute plus, pas jure. Jure? Jules. Non. Jure. Jure? Jules. Ah, ben, Mais laissez-moi finir mon histoire. Vous allez voir tout publié comme une fine dentelle. Dentaire? Dentelle. Ah, comme la hutte. Non. De la jute? De la lutte. Non, OK, récapitulons, là. Récapitulons. Ah, toi, son excellence, ta gueule, tout de suite! Je plie comme le lozo. Bon. Ah, tiens, please, parce qu'il a besoin de Pete Moss. Ta gueule, toi ici! Excusez. Il y a un surplus de 21 milliards de dollars. Les chômeurs peuvent plus avoir de prestations, mais on continue de payer de l'assurance-emploi. Je nous pose la question, pourquoi? Alors, je ne vois pas comment les Canadiens peuvent endurer une pareille injustice. S'il vous plaît, moi, les libéraux, prenez conscience que cette somme considérable pourrait servir à alléger le fardeau de la population. Là, c'est parce qu'on parle tous les... On parle tous les... Chèvre. Une chèvre? Chèvre. Havre. Non. Chèvre? Chèvre. Havre. Chèvre. Elle. R. Elle. R. Ha. Elle. R. Ah bah, ça va faire! Là, c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie tous les deux, Mme Clarkson et M. Brûlé. Merci, bonsoir. Bon, maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, c'est le moment maintenant de la chronique Quoi ne pas faire en fin de semaine avec Bruno Blanchet. Yeah! C'est Bruno, notre ami Bruno, et sa chronique sympathique. C'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais-nous rire! D'accord. Oh! Mais mon Dieu, c'est le retour de Jésus. Bonsoir. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Bruno, Jésus. Écoute, quand je vous ai vu en train de vous préparer pour la grande mascarade de ce week-end, Oui. j'ai pas pu m'empêcher de descendre, hein, l'Halloween. L'Halloween, hein? On se déguise, on se laisse aller, on sort du garde-robe, on découvre la liberté. C'est tellement une belle occasion de célébrer, hein? Ouais. Je m'en serais voulu de manquer le freak show! Ah ouais! Tout le monde l'arme à l'air, le fantasme sur le dos. Vite, on sort de la cage. Les coincés donnent un spectacle d'expression corporelle. You! Je te dis qu'il y en a de la poignée dans le vent. Ah, j'ai pas l'air fou, je suis un personnage. En quoi t'es déguisé? Moi, je suis Simon and Garfunkel.
Puis le lendemain, ça va aller juger les autres. Oui, mais Jésus, dans la vie de tous les jours, on peut pas s'exprimer comme ce qu'on est dans le fond. Ben oui, ça doit être pour ça que vous êtes toutes de même. Le presto collé sur le rond. Pow! On retourne se déguiser pour 364 jours. Pipou, pipou, pipou. Mauvais sens! L'autre bord! On se sent pas concerné. Ben, j'ai des petites nouvelles, moi, je vous vois. Parce qu'il y a un fucking de trou dans la couche d'ozone! Ah, ben ça, c'est à cause du méthane. Quand on pète, ça fait du méthane. Fait qu'on va tous se mettre des bouchons dans le derrière. Wow, c'est ça! 2 hot dogs puis une patate avec un coke diète. Puis ah ouais, du yoga avec des bottes de cowboy. Toujours à se faire des accroires. Quand j'en vois qui arrivent au paradis puis qui me demandent « Jésus, j'ai-tu fini? » T'as pas fini, t'as même pas commencé! Tout à l'envers, tout en moitié. On pitche des roches dans l'eau pour voir comment le lac est profond, puis on se demande pourquoi qu'on se noie. Oui, mais j'étais déguisé en poisson. Hey! Oui, mais Jésus, dans la vie de tous les jours, on peut pas s'exprimer de qu'est-ce que c'est comme qu'on ressent pour vrai. Ça vous a-tu déjà traversé l'esprit que c'est peut-être ça le problème? Mais non, faut attendre que l'affaire soit pétée pour l'arranger, hein? Hey! C'est parce que tu l'as plié que ça a pété, le casse! Si tu t'aimes pas, comment tu veux que les autres le fassent pour toi? Puis s'aimer, ça veut pas dire passer son temps avec sa main dans les culottes, à regarder des vidéos de monde mouillé au ralenti, s'acheter des condoms au goût de pepperoni dans des quincailleries sexées. Ça a toutes des CV avec les pages du milieu collées. Ça vient chialer que c'est victime de la mode quand ça s'enfarge dans son décolleté. Oui, mais Jésus, le sexe, c'est une manifestation de la vie. Je peux-tu juste vous dire que ça manifeste pas fort, tout le monde avec son petit piquette tout seul, hypocrite, qui fait semblant que c'est pas lui qui le tient et qui sait pas de quoi qu'on parle. Ah, en quoi t'es déguisé? En Simon and Garfunkel body painting. Au moins, si vous étiez aussi insignifiant. Avant de partir, je voudrais juste vous rappeler qu'à l'occasion de l'Halloween, qui est aussi la fête des morts, la lumière au bout du tunnel va être remplacée par un mime. Puis moi, je donne pas de bonbons cette année, crissez-moi en paix. Ben, écoute, non, ben, on part avec ça, nous autres, puis on fait le tri à la maison, puis on revient plus fort la semaine prochaine avec... OK, merci beaucoup. Sainteté. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec les sports. Paul, restez avec nous. Vous faites de toutes les beautés ce soir. Merci. D'abord, Merci beaucoup. Probablement faire suite à votre concours je pense. On y revient dans quelques un petit peu instants. plus tard. Vous savez que maintenant, nous avons un thème d'ouverture parce qu'il fallait relever la barre proposée par Bruno Blanchet et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ». Oui. Alors, nous avons légèrement amélioré, je crois, notre thème d'ouverture cette semaine en lui donnant une touche rétro. On parle du Parlons Sport. Regardez bien, une touche rétro cette semaine. On écoute. Pour l'ouverture de la... Île de la victoire. Paul, on évite le flop! Oui, on évite le flop! On a évité... L'euphorie des célébrations. L'esprit d'équipe. Attention! Des exploits périlleux, mais aussi l'agonie de la défaite.